En semaine, les journées paraissent trop longues et en week-end, elles paraissent toujours trop courtes. C'est à croire que le temps aime se jouer de nous. À moins que le problème en fait vienne de nous. Tu l'as compris, aujourd'hui, je vais te parler de gestion du temps. On pense que le temps c'est de l'argent. Bon, voyons ça ensemble. Si tu me donnes, disons, 2 euros, tu peux toujours les récupérer. Je peux soit te rembourser ou tu peux demander à quelqu'un d'autre 2 euros pour compenser. Et si tu me donnes 2 minutes, comment tu fais pour les récupérer? Le temps est plus important que l'argent. Alors attention, je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Ce que je dis, c'est qu'il faut trouver un équilibre qui te convienne entre ton temps et l'argent. Je te prends mon exemple. Je préfère travailler 10 heures par semaine pour 1 000 euros par mois que travailler 90 heures par semaine pour 9 000 euros par mois. C'est mon choix. C'est à toi de trouver celui qui te convient. Si nous ressentons un manque de temps général, c'est à cause de 4 grandes erreurs. La première erreur, c'est de vivre dans l'urgence. Il y a une différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Pour ça, je te prends un exemple. Manger sainement, c'est important. Mais à cause de ton travail, tu es obligé de déjeuner vite. À force d'enchaîner les urgences, tu finis par opter pour la malbouffe. Tu préfères la malbouffe tous les midis parce que ça te permet de gagner du temps, donc de travailler dans l'urgence. Et petit à petit, tu nuis à ta propre santé. Pour les urgences, tu finis par négliger ta santé et ton bien-être, qui sont 2 facteurs super importants pour ta productivité. La deuxième erreur est de ne pas gérer son temps ou de trop gérer son temps. Personnellement, j'ai connu les 2 extrêmes. Je te prends l'exemple de l'école et des devoirs maison. J'avais 4 semaines pour faire le devoir et j'attendais la 4e semaine pour le commencer. C'était important de faire le devoir, mais j'attendais que ça devienne urgent. Quand j'ai commencé à gérer mon temps, eh bien, je suis parti dans l'autre extrême. Je notais même mes heures de repos. Mathieu, tu vas te coucher à telle heure et tu vas te réveiller à telle heure. Le problème, c'est que parfois, on a simplement envie d'autre chose. Pas la peine de chercher plus loin, on a envie peut-être de procrastiner ou de se reposer. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut garder une certaine souplesse pour l'organisation. La troisième erreur, c'est de se surestimer. J'ai rencontré des élèves qui me disaient travailler les mathématiques le samedi. Ils s'asseyaient et se disaient « Ok, aujourd'hui, je bosse à fond, je bosse 2 heures les mathématiques. » Alors, je te le dis tout de suite, la durée moyenne de notre concentration maximale est de 25 minutes. Au-delà, eh bien, on commence à penser à autre chose. Notre concentration diminue, on devient de moins en moins productif et on commence à forcer. Tu comprends que se dire que je vais rester 2 heures concentré sur une même tâche, c'est proche de l'impossible. La 4e erreur, c'est de sous-estimer nos choix à court terme. Et là, je vais te parler d'un livre que j'adore et que je relis de temps en temps, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors, en gros, une exception peut vite devenir une habitude et modifier considérablement notre vie. On va prendre un exemple très simple. Où en serais-tu aujourd'hui si tu avais commencé le karaté il y a 10 ans? Imagine qu'il y a 10 ans, tu as fait le choix bien de commencer le karaté ou la natation, peu importe l'activité. Où en serais-tu aujourd'hui? Pareil, où en seras-tu dans 10 ans si tu commences aujourd'hui le karaté? Tu vois qu'un simple choix, une simple modification dans ton quotidien peut avoir des impacts considérables dans ta vie. Alors, comment mieux gérer son temps? Comme je te le disais, pour l'effet cumulé, quelques petits changements peuvent considérablement changer ton quotidien. C'est la raison pour laquelle je te propose une petite formation, un guide pratique qui t'aidera à optimiser ton temps petit à petit. N'espère pas y trouver une formule miracle, juste des conseils faciles et pratiques à expérimenter. À bientôt!